Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous, supporters de Montpellier aussi, bienvenue à toi, bienvenue à vous. Ah les amis, vous allez dire, ah, Parisien 88, il a le sourire, eh oui, je veux mon neveu que j'ai le sourire. Hein? Juste avant les gars, et ça me fait moins sourire, puisque moi je suis pas comme certains hypocrites marseillais qui quand leurs supporters font de la merde, ils dénoncent pas, ou alors quand ils dénoncent, ils trouvent des excuses pour se protéger. Ce qui s'est passé entre les supporters du PSG qui ont, entre guillemets, supporters qui ont agressé deux Rennais, un père et son fils pour une histoire de bâche. C'est trop long d'en parler dans le débrief. Je le cale demain dans une vidéo spéciale. Je vais revenir sur tout ça, les débordements dans les stades, et dénoncer fermement ce qui s'est passé. Je me désavoue de ça. Moi, tu vois, t'as beau être supporter du même club que moi, quand tu fais de la violence dans le foot, je condamne et je me désavoue de ça, et c'est inadmissible et honteux, mais je vais y revenir demain en vidéo. Voilà les gars. Bon écoutez, pour revenir donc à ce débrief de PSG Montpellier, victoire 2-0 de nos Parisiens, donc ça vient de se terminer. Et bien, premier point de la rencontre les gars, c'est la composition de Pochettino. J'avais dit qu'il fallait pas que Pochettino fasse tourner ce soir. Certains voulaient que Pochettino fasse tourner. Moi, je ne voulais pas, pour la simple et bonne raison qu'on est en début de saison. Il n'y a aucune raison de faire tourner, parce que l'équipe a besoin de monter en puissance et d'avoir du rythme. C'est important, surtout que là, j'ai regardé Chelsea, Manchester City tout à l'heure. Manchester City, de toute façon, je ne vous l'apprends pas, on le sait tous, ça cavale H24. Pressing, dès qu'ils ont le ballon, c'est en mouvement constamment. Donc, tu es obligé d'avoir du rythme pour affronter City. Donc, je suis content que Pochettino ait mis Mbappé, ait mis Neymar, ait mis Herrera, ait mis Amiguel, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, tu vois, parce que je voulais pas qu'il fasse tourner. On a absolument besoin de rythme et de monter en puissance. Et ceux qui voulaient qu'on fasse tourner, je vois vraiment pas le pourquoi du comment tourner dès le début de saison. C'est pas comme si, comme je vous l'ai dit, on était au mois de mars avec la coupe, une demi-saison dans les jambes. Non, là, t'es en début de saison. Tu vas quand même pas t'amuser à faire tourner dès le début de saison. Il faut qu'on monte en puissance si on a besoin de rythme et d'enchaîner. Donc voilà, le seul petit bémol, c'est j'espère que Diallo sera pas titulaire à City en tout cas. J'espère que Pochettino n'a pas mis Diallo ce soir parce qu'il prévoit de le mettre à City et qu'il voulait le faire jouer pour avoir du rythme. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait Nuno Mendes mardi à City. Mais sinon, dans l'ensemble, la composition, j'ai bien aimé. Le deuxième point, écoutez, 8 matchs, 8 victoires, 100% de matchs, 100% de victoires. Certains supporters parisiens n'arrivent pas à savourer nos 100% de victoires en Ligue 1, sous prétexte qu'on ne voit pas trop de jeux et ceci et cela. Quand je vois encore que Manchester a perdu ce week-end face à un plus petit club que eux et à domicile, que Liverpool a été tenu en échec par un promu de Première Ligue, eh ben on se rend compte que c'est pas si facile que ça, c'est pas facile pour tout le monde, même pour les plus grands clubs, et que c'est pas si facile que ça de gagner tous ces matchs finalement. Donc on va peut-être commencer un peu à savourer et arrêter de faire les enfants gâtés à toujours le négatif, et à faire les malheureux quand on gagne tous nos matchs en Ligue 1. Voilà. Alors on va me dire, ouais, c'est la Ligue 1, c'est la Ligue 1, shut up! Parce que Liverpool, le match nul qu'ils ont fait cet après-midi, moi je suis désolé, c'était face à une équipe qui a un budget beaucoup moindre que eux, et beaucoup moins important que eux, et un effectif où Liverpool est quand même largement au-dessus. C'est pas parce que Liverpool joue en Première Ligue que tu tapes des grosses écuries tous les week-ends, que tu tapes des City, des Chelsea tous les week-ends. Non, je suis désolé, Liverpool était largement favori, ils ont fait match nul et tout le monde, là personne ne dit rien. Par contre, nous, on gagne tous nos matchs, ouais, c'est que la Ligue 1, ouais, il n'y a pas de jeu et tout, et c'est bon. Donc, raison de plus, les gars, pour ne pas minimiser tout ça, c'est 8 victoires en 8 matchs, savourons, les gars. Troisième point de la rencontre, j'ai trouvé un PSG très intéressant. Moi, c'est pour ça que j'ai le sourire. C'est pour ça que je suis content. On a gagné 2-0, clean sheet, ça c'est important pour la confiance aussi de nos défenseurs avant d'aller à City. Ça fait plaisir de voir un clean sheet. J'avais dit dans mon avant-match 2 ou 3-0 pour Paris avec un clean sheet, donc je suis content. Et dans l'attitude, moi j'ai vu du mieux au niveau du jeu. J'ai vu un PSG bien passer par les côtés, j'ai vu des combinaisons, j'ai vu un PSG essayer de jouer vite vers l'avant, j'ai vu un PSG jouer souvent en une touche de balle. J'ai vu tactiquement, j'ai vu un PSG qui, lorsque Montpellier avait le ballon, j'ai vu des joueurs tous redescendre pour défendre tous ensemble, pour ne pas laisser d'espace aux Montpelliérains. J'ai vu, franchement, celui qui me dit qu'il arrive à rien voir ce soir, faut qu'il achète des lunettes.
ça commence à se mettre en place. Projection rapide vers l'avant, des défenseurs qui sont très hauts pour le pressing, une équipe qui est très haut dans le pressing, Marquinhos, Kimpembe dans le camp des Montpellierins, mis à part en deuxième mi-temps où on a un peu levé le pied parce que bon, hein, on a quand même fait beaucoup d'efforts en première, tout ça, ça commençait un peu à tirer, voilà, mais tu peux. Mais sinon, dans l'ensemble, les gars, j'ai vu un PSG maîtriser ce match, un PSG sérieux, un collectif et une équipe qui fait les efforts, qui presse. J'ai cette image dans le temps additionnel, juste avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match. J'ai vu Neymar, les gars, faire un pressing, mettre un coup de pression aux défenseurs de Montpellier, alors qu'on mène 2-0, que le match est plié. Et ben moi, cette attitude, je kiffe. Et ça aussi, c'est l'état d'esprit de Pochettino. D'accord? Pour en venir à Neymar, justement, j'ai pas trouvé un gros Neymar. Neymar, il a des problèmes dans la finition en ce moment, mis à part ses pénaltys où il est très bon. Neymar, ça fait un petit bout de temps quand même que dans la finition, c'est pas ça qu'est ça, hein, les gars. Mais bon, Neymar, dans son attitude ce soir, je l'ai vu faire les replis défensifs, je l'ai vu presser, je l'ai vu encore dans une bonne attitude, mais il a quand même perdu un peu. Il a quand même perdu, des fois, des ballons un peu faciles. Mais bon, hein, on va pas chipoter. Dans l'attitude, Neymar, il y est. J'étais très content. Hein, ça aussi, c'était un des défis de Pochettino, de savoir faire défendre les mecs comme Neymar et tout. Pour le moment, il y arrive. Neymar, il est irréprochable depuis quelques matchs, là. Voilà. Donc, très content de l'attitude de Neymar, de tout le monde, de toute façon, de tout le monde. Sinon, mon autre point de la rencontre, mon seul petit hic, c'est cette finition, problème de finition. Là, en Ligue des Champions, en Ligue 1, ça passe. Mais en Ligue des Champions, mardi, les occasions qu'on a, il faut les mettre au fond. Il faut les mettre au fond. Rappelez-vous cette victoire à Munich quand on gagne 3-2. On se fait dominer, archi-dominer par le Bayern. Mais on s'en sort à 3-2 parce que quoi? Parce qu'on mène au peu d'occasions, on les met au fond. On a été très réaliste. Et en Ligue des Champions, faut être réaliste. Surtout face à ces équipes-là. Donc là, ce soir, mon seul regret, mon seul petit hic, c'est de ne pas avoir été assez bon dans la finition. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu beaucoup l'occasion de tuer le match plus tôt et de se mettre à l'abri plus tôt. Mais tu vois, fin de match, dernier quart d'heure, petit corner de Montpellier, tu serrais les fesses, tu disais, ah s'il marque, c'est à faire un partout. On a mis du temps à le tuer ce match. Il a fallu attendre la 89e, je crois, à souligner sur ce but-là, le but de Draxler, à souligner quand même le bon travail de Wijnaldum sur ce but. Non, parce que le pauvre, il en prend plein la gueule depuis le début, mais il faut aussi souligner quand il fait les choses bien. D'accord, il est très intéressant et important sur le but, Wijnaldum. Et puis bon petit décalage de Neymar pour Draxler, avec un peu de réussite. Voilà, le gardien qui a un petit peu du savon dans les gants. Voilà, mon autre point de la rencontre, les gars, c'est ce milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé, surtout Herrera et Idrissa Gueye. Idrissa Gueye qui a été monstrueux, Idrissa Gueye qui est complètement métamorphosé depuis le début de la saison. Depuis qu'à Pochettino, de toute façon, Idrissa Gueye est métamorphosé. Herrera aussi, omniprésent. Techniquement très intéressant. Idrissa Gueye partout, il est impressionnant. Il marque un but exceptionnel. Hein, ça aussi, j'aime bien encore une fois nos milieux de terrain qui enfin, et ça je le dis depuis le début de la saison, nos milieux de terrain qui se projettent dans la surface et nos milieux de terrain qui frappent de loin. Ça fait longtemps qu'on réclamait ça. Depuis le début de la saison, on voit ça et on marque souvent des buts avec des milieux de terrain qui marquent, qui osent au-delà des 16 mètres. Tu vois, en dehors de la surface. Ça a failli payer avec Gueye en début de deuxième mi-temps qui aurait pu mettre un doublé en mettant aussi une frappe comme ça. Voilà, des milieux qui osent, des milieux qui se projettent dans la surface. Ça aussi, depuis Pochettino, c'est ça qui a changé. Et ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Gueye, il a mis un but de fou, il a été au four et au moulin. Il est incroyable, vraiment indispensable. Ça, c'est aussi mon avis tranché pour moi. Gueye ne doit jamais sortir du milieu de terrain du PSG. Pour moi, c'est le joueur le plus important à l'heure actuelle dans notre milieu de terrain. Et ça, j'assume de le dire. Voilà. Par son activité, par tout. Et même dans son jeu, je trouve qu'il s'améliore, Gueye. Je lui reprochais souvent de jouer trop en retrait, trop en arrière. Là, je vois un Gueye qui va de l'avant, qui joue de l'avant, qui casse les lignes balle au pied, qui casse aussi les lignes quand il a la balle, hein, dans ses passes, dans tout. Non, franchement, Gueye, il est impressionnant. Voilà, les gars. Voilà, c'était mon petit point. Ah oui, puis aussi, un petit clin d'œil au Montpellierin qui ont proposé des belles choses, qui ont été très bons, dans l'organisation du jeu. Quand ils avaient la balle, eh ben, ils ont posé le jeu, ils ont été très bons dans le jeu. Mais bon, avec Dalloglio, les gars, ça ne m'étonne pas, parce que c'est un entraîneur comme ça, qui fait jouer ses équipes. Non, Montpellier est très bon au parc. Ils ont pas à rougir, franchement, ils ont été bons, Montpellier, dans le jeu. Voilà. Et sinon, j'ai trouvé qu'on a été...
En témoigne ce clean sheet. J'ai trouvé qu'on s'est très bien comporté, qu'on a été très bien discipliné, qu'on a été très bon défensivement. Voilà, avec un très bon Marquinhos. Alors les amis, mes tops, mes flops. Mes tops, Idrissa Gueye au milieu de terrain. J'ai envie de mettre Hakimi aussi, qui a été exceptionnel sur son côté. Hakimi, magnifique, très impressionnant. Hein. Et puis j'ai envie de mettre le troisième, je vais mettre Marquinhos derrière en patron. Voilà, qui a positionné sa défense, qui a été le patron derrière. Et puis en flop, si j'ai un flop à mettre, allez, on va dire en flop, je vais mettre Mbappé. Mbappé, j'en attends plus Mbappé. Mbappé dans la finition, c'est pas ça qu'est ça. J'en attends plus de lui. Et sinon, peut-être Diallo à gauche. Hein, voilà, si je veux vraiment. Mais sinon, dans l'attitude, non, impeccable. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous. Et on se retrouve demain pour la vidéo que je vous ai dit là. Prenez soin de vous et allez Paris.